Bonjour à tous. Au début de la paracha d'Yitro, Moshe Rabbeinu est très occupé. Du matin au soir, il est assis pour trancher les différents litiges qu'il peut y avoir entre les personnes du peuple d'Israël et pour répondre à toutes leurs questions concernant l'application de la halacha, de la loi juive. Et Yitro, son beau-père, qui s'est joint au peuple d'Israël, remarque que c'est trop difficile de gérer tout un peuple de cette manière-là, et donc il va proposer d'instaurer un système hiérarchique avec des juges de différents niveaux qui vont trancher les cas selon leur niveau de difficulté. Et lorsqu'un juge d'un niveau inférieur n'aura pas la réponse à une question, alors il pourra la transmettre à un juge qui a un niveau au-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui devra s'occuper uniquement des cas les plus sensibles et les plus compliqués. Et la question que pose le Ben Ish Chai, c'est quel est le problème? Alors on comprend bien que d'un point de vue pratique, il faut qu'il y ait un système comme ça avec différents juges de différents niveaux. Mais quelle était finalement la question véritable de Yitro lorsqu'il dit au chapitre 18, verset 14, Madoua ata yoshev levadecha? Il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que toi seul es assis, Vechol ha'am, et tout le peuple, Nitzav alecha, se tient sur toi, vient te poser des questions, min boker ad arev, du matin au soir. Et pour répondre un petit peu à cette question et comprendre quelle a été la grandeur de Moshe Rabbeinu, on va rapporter une histoire sur le roi Shlomo Améler, sur le roi Salomon. Lorsque le roi Shlomo va être intronisé en tant que roi et régner donc à la tête du peuple d'Israël, il va avoir un cas très compliqué qui va se présenter à lui. Cela nous est raconté dans le livre de Melachim Aleph, le premier tome du livre des rois, à partir du verset numéro 16, où on va avoir deux femmes, le texte nous dit que ce sont deux prostituées, qui vont se présenter devant le roi Shlomo. En fait, ces deux femmes ont accouché à 3 jours d'intervalle. Chacune d'elles a eu un garçon. Et voilà qu'au bout d'un certain moment, un des enfants va être, Dieu nous en préserve, retrouvé décédé dans le lit dans lequel elles dormaient. Toutes les deux se trouvent dans la même maison. Il n'y a personne d'autre à part elles dans la maison. Et elles vont donc toutes les deux revendiquer l'enfant qui est resté vivant comme étant leur fils. Et voilà qu'elles se présentent devant le roi Shlomo et il va y avoir un dialogue entre elles. C'est au verset numéro 22. Vatomer Aisha Acheret. Donc voilà que l'une des femmes va dire Lo, donc elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit la précédente, qui bénit Achai, parce que mon fils est vivant, ou Vener Amet, et le fils de l'autre est décédé. Vezot Omeret, et la deuxième elle dit la même chose, mais elle formule différemment sa phrase. Lo, donc elle n'est pas d'accord non plus, qui Bener Amet, elle lui dit parce que son fils à elle, donc à la seconde, est décédé, ou béni Echai, et mon fils à moi est vivant, Vateda Berna Lifne Ameler, et donc elles vont avoir ce dialogue devant le roi Shlomo. Et les commentateurs nous disent que déjà, rien qu'en analysant les paroles qui sont sorties de la bouche de ces deux femmes, on aurait pu comprendre qui était la véritable mère de cet enfant. Parce qu'en fait, la première, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit qui bénit Achai ou Bener Amet. Elle commence par dire mon fils est vivant. Et donc, en fait, elle commence sa phrase par la vérité. Et par ce qui est le plus important pour elle, c'est de dire que cet enfant-là, donc c'est bien son fils et qu'il est vivant. Tandis que l'autre, elle va commencer sa phrase par ce qui est le plus important pour elle, c'est-à-dire elle va commencer par son mensonge en disant que le fils de la seconde est décédé. Il s'agit en fait d'un mensonge. Et lorsqu'elle dit donc que son fils à elle est vivant, là aussi c'est un mensonge. Et donc elle va commencer sa phrase par ce qui est pour elle l'essentiel, c'est de faire passer l'argument qui veut dire que le fils de l'autre est décédé, et donc alors qu'il s'agit en fait d'un mensonge. Donc en analysant les paroles de ces deux femmes, ça aurait suffi pour pouvoir trancher le cas. Et d'ailleurs, au verset suivant, le roi Shlomo va répéter les paroles de ces femmes. Vayomer Ameler, le roi va dire, donc c'est le roi Shlomo, Zot Omeret, donc voici que l'une dit, Zebeni Achai, donc cet enfant-là, c'est mon fils qui est vivant, ou Vener Amet,
et elle affirme que l'enfant de l'autre est décédé. Donc c'est la véritable mère en fait de cet enfant. Vezot omeret, et l'autre dit, l'eau, elle n'est pas d'accord, qui bene Hamet, elle dit que l'enfant de la seconde est décédé, ou beni achai, mais que son fils à elle est vivant. Vayomer Ameler, et donc à ce moment-là, qu'est-ce que va dire le roi? Kichouli charev, prenez pour moi une épée. Vayaviu acherev lifnei Ameler, et donc on va apporter une épée devant le roi Shlomo. Vayomer Ameler, le roi Shlomo va ordonner. Gizeru et ayeled achai lishnaim, coupez cet enfant en deux. Utnu et achetzi leachat, vet achetzi leachat. Donc prenez cette épée, coupez l'enfant et donnez la moitié à l'une des femmes et l'autre moitié à la seconde. Vatomer Aïcha. Donc à ce moment-là, il y a une des femmes qui va intervenir. Asher Bena Achai, donc la véritable mère de l'enfant, elle Ameler. Elle s'adresse tout de suite au roi et lui dit Kinim Keru Rachamea Albena. Parce qu'en fait, en tant que maman, elle a sa miséricorde qui s'est réveillée vis-à-vis de son enfant. Donc elle ne peut pas accepter qu'on va tuer son enfant devant elle. Et donc elle lui dit Va Tomer Bi Adoni. Donc elle dit De grâce, mon maître, Tenu la et ayalud achai. Donc s'il vous plaît, donnez cet enfant vivant à donc la seconde femme. Ve'amet al tamiteu. Et surtout ne le tuez pas. C'est-à-dire que finalement, comme elle est la mère authentique de cet enfant, elle est d'accord finalement que cet enfant ne reste pas avec elle, mais l'essentiel pour elle, c'est qu'il reste vivant. Vezot omeret. Par contre, qu'est-ce que va dire la seconde? Elle a un autre discours. Gamli, gamlar, loye, gezoru. Elle dit non. Donc celle qui est la véritable mère, elle est d'accord, elle préfère qu'on ne tue pas cet enfant. Et elle préfère qu'il grandisse chez la seconde femme. Mais cette seconde femme, elle n'est pas du tout d'accord. Elle dit non, 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 je veux qu'on tue cet enfant, et donc coupez-le en deux. Vayaan Ameler. À ce moment-là, le roi va répondre. Vayomer, il va dire, Tenula et ayalud achai, ve'amet le temituu hi imo. Et donc à ce moment-là, le roi va trancher et va dire que la première femme, c'est bien elle, la mère de l'enfant, et donc on ne condamne pas cet enfant à mort, et on le rend à sa mère. Et d'ailleurs, Rashi nous rapporte les paroles de la Gemara dans le traité de Makot, à la page numéro 23 au deuxième versant, où à ce moment-là, il y a une voix du ciel qui va sortir et qui va en effet confirmer les paroles et le jugement du roi Salomon. Et à ce moment-là, le chapitre termine en disant Vaishmeu kol Israël, et amishpat asher shafat ameler. Donc tout le peuple a entendu ce jugement qu'a rendu le roi. Vaireu mipene ameler. Et donc ils ont eu une crainte de ce roi. Kiraou, parce qu'ils ont vu. Kichochmat Elohim bekirbo, parce qu'il a l'intelligence d'Hachem en lui, la asot mishpat, de faire justice. Lorsqu'on relit cet épisode, on devrait se poser une question que j'avais entendue de la part du Rav Yaakov Nassir de Ra'anana, qui disait à partir du moment où on sait que le roi Shlomo est le plus sage de tous les hommes qui a existé, il a déjà très bien analysé les paroles de ces deux femmes. Donc il aurait pu trancher son jugement uniquement en se fondant sur leurs paroles, parce qu'à travers leurs paroles déjà, il avait tout de suite compris qui était la véritable mère de l'enfant. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de faire aussi donc tout cet épisode avec l'épée qui va lui être amenée et menacer de couper l'enfant en deux? En fait, il n'y aurait pas eu besoin de toute façon de tuer cet enfant, parce que il savait très bien, le roi Shlomo, depuis le départ, qui était la véritable mère de cet enfant. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu plus la complexité de ce cas qui a été apporté devant le roi Salomon, il faut savoir que dans le Midrash Rabbah sur Shirachirim, sur le Cantique des Cantiques, au chapitre numéro 1, paragraphe numéro 10, nous dit que, en fait, bien que le texte nous parle de deux prostituées, et c'est l'opinion de plusieurs commentateurs qui vont selon le sens littéral, mais il y a également d'autres explications, et le Midrash nous dit il s'agissait en fait de deux femmes qui en fait avaient perdu leur mari. Nous dit le Midrash, Verabanan Amrin, nos sages ont enseigné, Yevamot Ayou. C'était des femmes qui avaient perdu leur mari et toutes les deux étaient enceintes. Et d'ailleurs, le Meiri, qui est l'un des commentateurs sur le Talmud, lorsqu'il va commenter donc le traité de Yevamot à la page 17 au deuxième versant, il nous explique en fait que ces deux femmes
avaient un lien de parenté. En fait, il s'agissait d'une belle-mère et de sa belle-fille. Et Dieu nous en préserve, les maris de toutes les deux étaient décédés, les deux femmes étaient enceintes, elles ont donc accouché toutes les deux, et voilà que l'enfant de la belle-fille est décédé. Et selon les règles du hiboum, donc cette femme, cette belle-fille, aurait dû attendre que l'enfant de sa belle-mère grandisse, soit en âge de se marier, pour qu'il décide ou de l'épouser, ou au contraire de faire le tekes achalitza, donc de faire tout cet événement qui avait lieu à l'époque, et qu'on fait d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui dans certains cas, donc où en fait il disait qu'il ne souhaitait pas se marier avec cette femme. Et donc étant donné que c'était encore un bébé, la belle-fille ne voulait pas rester toutes ces années à attendre que cet enfant grandisse. Et donc elle a préféré dire que c'était son propre enfant. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le roi Shlomo va proposer de couper cet enfant en deux, elle ne s'y oppose pas. Elle est d'accord qu'on le coupe en deux parce que finalement, s'il meurt, elle sera libérée et elle pourra se marier avec qui elle veut. Donc le roi Shlomo également avait compris toutes ces finesses. Mais pourquoi alors est-ce qu'il a fait donc tout cet épisode avec l'épée et qu'il a menacé de tuer l'enfant? Parce que le roi Shlomo avait conscience que s'il avait tranché ce cas uniquement en se fondant sur les paroles de ces deux femmes, alors parmi le peuple, il y aurait eu une certaine élite de gens érudits qui auraient compris également la finesse des phrases et qui auraient pu donc comprendre pourquoi est-ce que le roi Shlomo avait tranché de cette manière-là. Mais il y aurait eu également sans doute une majorité de gens qui sont des gens simples, qui n'auraient pas compris toutes ces finesses, et finalement ils s'en seraient remis au jugement du roi, mais sans pour autant le comprendre. Tandis que lorsque le roi va faire venir une épée et va finalement réveiller cet amour maternel d'une mère pour son enfant, alors là tout de suite le jugement est évident, et même les gens les plus simples parmi le peuple, tout le monde comprend très bien ce sentiment maternel qui concerne toutes les mamans du peuple d'Israël. Et donc c'est évident pour tout le monde, sans exception, et pas seulement pour une classe d'élite ou pour une classe d'érudits, mais là pour tout le peuple, c'est évident que cette femme-là, c'est bien elle, la véritable mère de l'enfant. Et donc le roi Shlomo ne voulait pas trancher un jugement sans qu'il soit compréhensible par l'ensemble du peuple. Et c'est en cela que le roi Shlomo va être d'une grandeur sans pareil. C'est que le roi Shlomo est connu pour sa sagesse inégalable, c'est vrai. Mais là où il va avoir une grandeur particulière, c'est que cette sagesse, il va pas seulement la réserver pour une élite ou pour une cour qui va être autour de lui ou seulement pour certaines classes de grands rabbinim ou de grands érudits ou de grandes sadikim. Le roi Shlomo, il va transmettre sa sagesse à l'ensemble du peuple. Et il va agir de telle sorte à ce que ces jugements et cette sagesse, ils puissent la faire descendre et la faire comprendre par tout le monde. Et donc c'est vrai que lorsqu'on relit cet épisode dans le texte des prophètes, alors c'est sûr que les gens qui ont une certaine finesse d'esprit, ils vont comprendre tout de suite, de manière instinctive, selon le dialogue entre ces deux femmes, qui est la mère véritable. Mais tout le monde aura bien compris, avec la deuxième partie du texte, même les enfants pourront le comprendre, que la mère, c'est celle qui va aller et qui va défendre son enfant et faire en sorte que son enfant ne soit pas tué. Donc grâce à cela, on voit la grandeur du roi Shlomo, qui avait comme particularité non seulement d'avoir une grande sagesse, mais aussi de savoir la transmettre. Et c'est pour cela que cet épisode se termine avec le verset qui dit Vaishme'u kol Israël. Tout le peuple d'Israël a entendu et Mishpat Asher Shafat Ameler, le jugement qu'avait rendu le roi Shlomo. Pourquoi? Parce que c'est bien ici tout le peuple sans exception. C'est toutes les différentes catégories du peuple qui ont entendu et qui ont compris donc pourquoi est-ce que le roi Shlomo avait tranché de cette manière-là. Et cette même grandeur qu'on a donc chez le roi Shlomo, on va le retrouver en fait chez tous les grands dirigeants du peuple d'Israël. Et bien qu'on a affaire à des dirigeants qui s'occupent de choses à des niveaux extrêmement élevés, malgré tout, ils ont cette grandeur de savoir s'adresser à chaque personne du peuple, quel que soit son niveau. On retrouve également cela
dans le cas de Yosef. Lorsque Yosef va venir et interpréter le rêve de Paro et expliquer donc qu'il va y avoir 7 années d'abondance suivies par 7 années de famine, bien que dans la réalité il y aura seulement 2 années de famine et pas 7, mais selon le rêve c'était 7 années d'abondance et 7 années de famine. À ce moment-là, qu'est-ce que va lui dire Paro? En navon lechacham kamocha, personne n'est aussi intelligent que toi. Donc tout de suite, qu'est-ce que fait Paro, le pharaon? Il met Yosef comme vice-pharaon pour gérer donc tout ce flux d'abondance qu'il va y avoir et prévoir donc des entrepôts pour donc stocker la nourriture pendant les années d'abondance, pour en avoir également durant les années de famine. Mais a priori, on aurait du mal à comprendre. En quoi est-ce que Yosef en particulier correspond à cette fonction? Pourquoi est-ce que tout simplement Paro n'a pas choisi quelqu'un qui serait très fort dans la logistique, qui saurait gérer donc des entrepôts, des marchandises, des stocks, etc. Prévoir, donc faire tout un plan sur plusieurs années, en prévoyant donc telle quantité de stockage au cours des années d'abondance, pour prévoir ensuite pour les années de famine, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que Paro a choisi spécifiquement Yosef? C'est parce qu'il a vu chez Yosef cette grandeur, que non seulement il a une très grande intelligence, et donc il sait donner des explications à Paro et à sa cour, etc. Mais il a vu aussi que Yosef aurait cette grandeur de savoir transmettre et expliquer son plan d'action, pas seulement à une élite, mais également à l'ensemble du peuple, à tous ces agriculteurs, à tous ces paysans qui travaillaient leurs champs et qui eux aussi étaient concernés par ce problème. Et c'est pour cela également donc que Paro a choisi Yosef comme étant celui qui va devoir gérer donc toute cette période donc d'abondance et ensuite de famine. On voit également cette grandeur chez Moshe Rabbeinu. Et donc là, on en revient au verset de notre paracha, où en fait, Yitro, selon ce que nous dit ici le Ben Ishraï, n'est pas étonné par le fait que Moshe Rabbeinu est assis du matin au soir à trancher des cas. Parce que Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est le plus grand de tous les prophètes. Il est en connexion directe, constante avec Hachem. Donc c'est évident que c'est son rôle du matin au soir d'être assis et de trancher les questions du peuple. C'est ce que font et ce qu'on fait dans toutes les générations, tous les grands rabbinim des générations, qui sont assis du matin au soir à étudier et à trancher les différentes questions qui leur sont apportées par l'ensemble du peuple. Jusqu'à aujourd'hui, on peut voir dans notre génération, on peut voir dans toutes les générations, que les grands du peuple d'Israël n'ont jamais fermé leurs portes uniquement à certaines catégories ou à certains rabbinim. Au contraire, on voit que dans toutes les générations, la porte des grands de la Torah a toujours été ouverte. Et les gens les plus simples, du plus simple des bénis Israël au plus érudit, tous ont pu se rendre chez les grands du peuple d'Israël et poser leurs questions. Et d'ailleurs, on raconte, il me semble, que c'était sur le Chazon Ish, j'en suis pas sûr à 100%, que même une fois une personne était venue pour lui expliquer que son chat était mort et elle n'arrivait pas ces personnes-là n'arrivaient pas à s'en remettre et comment est-ce qu'elle devait agir et qu'est-ce qu'elle devait faire. Et le Rav avait écouté cette personne, lui avait donné des conseils et les gens qui étaient autour de lui étaient étonnés. Comment est-ce que un Rav qui gère tous les problèmes de la génération, comment est-ce qu'il va répondre à une question d'une personne aussi simple d'esprit? Et pourtant on voit que pourtant le Rav le faisait et ça a été le cas dans toutes les générations. Donc là, Yitro, lorsqu'il voit que Moshe Rabbeinu est assis du matin au soir, il n'est pas étonné sur le fait que Moshe est assis à répondre aux questions. Il est étonné du fait que c'est Vechol Ha'am et que c'est tout le peuple qui se rend chez Moshe. Et là, Yitro, il a du mal à comprendre comment une telle chose est possible. Comment est-ce que c'est envisageable que quelqu'un d'aussi grand de Moshe arrive à s'occuper de problèmes parfois qui vont concerner des choses qui sont des choses futiles ou des choses qui concernent des personnes qui sont relativement donc légères d'esprit. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, bien qu'il était le plus grand de tous les prophètes, bien qu'il a reçu la Torah directement de la part d'Akadosh Baruch Hu, il avait cette grandeur de savoir transmettre son enseignement à tous les niveaux et pour tous les niveaux de compréhension au sein du peuple d'Israël. Malgré tout, Moshe Rabbeinu va accepter les conseils d'Yitro, mais c'est pour une autre raison. En fait, la question qu'on devrait se poser, c'est de comprendre quels étaient tous ces litiges qu'il y avait
au sein du peuple d'Israël, alors qu'à ce moment-là, ils sont dans le désert, ils n'ont pas de terre ou de maison ou de biens, il n'y a pas tellement normalement de litiges dans ce cadre-là. Alors comment se fait-il qu'il y avait tellement de questions qui arrivaient chez Moshe Rabbeinu? Et la réponse nous est rapportée par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le Sefer Al-Ekutim, où en fait il nous explique que la génération qui est sortie d'Égypte est en fait la réincarnation et possède en elle des étincelles de Neshama, d'âme, de la génération qui a vécu à Sédom et Amora, dans ces deux villes où il n'y avait aucune justice, où même ce qui était la loi, c'était tout le contraire de la justice. Et donc, en fait, le peuple d'Israël, lorsqu'ils viennent se présenter devant Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'ils veulent réparer les fautes qu'ils ont fait dans leur Gilgulim précédent, dans leur précédente réincarnation. Et donc, ce que va conseiller Yitro, c'est qu'au lieu que Moshe soit celui qui fasse donc tous ces jugements pour tout le monde, alors au contraire qu'il multiplie les juges de manière à accélérer cette réparation. Ça, c'est une première explication. L'autre explication est également de dire que du fait que dans la ville de Sodome et Amora, il y avait là-bas des juges, mais qui tranchaient à l'inverse des lois élémentaires de la morale, alors également ceux qui vont être des juges au sein du peuple d'Israël, ils vont réinstaurer la loi selon la Torah, et donc ça va être une réparation par rapport à tous ces jugements qui avaient été faits à cette époque-là. Donc on voit qu'il s'agit en fait donc de réparations spirituelles à un très haut niveau qui sont faites à ce moment-là dans le désert, et c'est fait justement à ce moment-là, au moment de la réception du don de la Torah, pour nous donner tous ces enseignements-là. On voit également donc cette grandeur de Moshe Rabbeinu, et ça doit être également pour nous un enseignement, de savoir comment transmettre le savoir qu'on a à l'ensemble des personnes qui nous entourent. Et chacun, au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, comment est-ce qu'il doit faire pour trouver les mots qui sont adaptés à la compréhension de chacun. Et grâce à cela, nous pourrons répandre la Torah autour de nous et accélérer nous aussi la réparation comme ça a été fait à cette époque-là et faire venir le Mashiach. Bimera bi'amenu uberachamim. Amen ve amen. Shabbat shalom.